Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre édition d'information sur la télévision An-Nasr 24. Depuis quelques jours, le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil PARCA est lancé officiellement à l'école annexe d'Ardé-Djouman par le Premier ministre Pahimi Padaki Albert. Les bénéficiaires de ces projets reçoivent déjà les 120 000 francs par foyer afin de les soutenir à faire face aux conséquences socio-économiques de la pandémie de la COVID-19. Revenons sur le temps fort de cet événement avec Ahmed Moussa Khalil. Cette opération consiste en un transfert unique d'un montant de 120 000 francs CFA par bénéficiaire payable une seule fois. L'opération bénéficiera à 22 000 ménages dans les 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. Le montant global mobilisé pour cette aide financière est environ de 3 milliards de nos francs dans le but de protéger les ménages les plus touchés par les mesures contre la pandémie du coronavirus. Le gouvernement tchadien a décidé, en partenariat avec la Banque mondiale, de répondre rapidement et massivement aux impacts économiques, a déclaré Issa Doubrain, ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale. Le jour J est arrivé. L'attente a été certes longue, mais le moment de soulagement pour beaucoup de ménages de la capitale a effectivement sonné. C'est pour moi un très grand plaisir de voir ce soir la concrétisation de cet appui sur lequel le gouvernement a énormément misé pour venir en aide directe à une partie de la population de N'Djamena, victime concomitamment des effets de la COVID-19 et des inondations séquentielles. En effet, le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, est confronté depuis mars 2020 à la crise sanitaire et socio-économique liée à la pandémie de coronavirus. Cette situation a été accentuée par la recrudescence de cette pandémie en décembre 2020, particulièrement dans la ville de N'Djamena. Les impacts socio-économiques prévisibles des mesures sanitaires appellent une réponse rapide et massive du gouvernement de la République du Tchad pour protéger les ménages les plus touchés et maintenir l'équilibre des agrégats macroéconomiques. Cette crise sanitaire met tous les ménages dans une situation de précarité prolongée et affecte négativement les maigres ressources financières issues en grande partie du secteur informel, mais permettant d'assurer leur consommation alimentaire au quotidien. C'est dans ce contexte que le programme d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil, en abrégé PARCA, a activé les transferts monétaires adaptatifs non conditionnels pour appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. La cérémonie de lancement, sous le haut patronage du Premier ministre Pahimi Padaki Albert, s'est déroulée à l'école annexe d'Ardé-Djouman dans la commune du 3e arrondissement de N'Djamena. Plusieurs personnalités politiques, diplomatiques, ainsi que les bénéficiaires étaient présents. Le PARCA est un financement de l'Association internationale de développement IDA, sous forme de dons d'un montant de 145 millions de dollars pour soutenir le Tchad à renforcer la prise en charge des réfugiés et des communautés d'accueil à travers l'amélioration de leur accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance. Retenez que le projet PARCA couvre 7 provinces, à savoir Wadi Fira, Mandoul, Enedi Est, Moyen Chari, Dogon Oriental, Wadaï et le Lac. Lançant officiellement les du projet, le Premier ministre de la Transition, chef du gouvernement, Pahimi Padaki Albert, se réjouit en signalant que ce projet vient à point nommé et que cet exemple réussi entre le gouvernement du Tchad et la Banque mondiale. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Ce programme, en faveur des couches les plus vulnérables et impactées par la pandémie de COVID-19, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil PARCA, s'inscrit intégralement dans la politique sociale du gouvernement de transition et traduit la vision stratégique du président du Conseil militaire de transition. Cet appui qui arrive à point nommé permettra aux 22 000 ménages bénéficiaires de toutes les 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena de faire face non seulement aux effets socio-économiques de la crise sanitaire de COVID-19, mais aussi d'apporter une réponse
appropriée à leurs difficultés en cette période de soudure. C'est ici le lieu d'exprimer toute la satisfaction du gouvernement par rapport à la mise en œuvre du PARCA, qui est un programme multisectoriel et un instrument de politique sociale de notre pays. Le PARCA est un exemple réussi de partenariat entre le gouvernement de la République du Tchad et la Banque mondiale. Nous saisissons également cette opportunité pour saluer la contribution du gouvernement britannique qui permet aujourd'hui de réaliser cette activité de transfert monétaire adaptatif à N'Djamena. Cependant, malgré son rôle important dans la facilitation de l'accès aux services sociaux de base, l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres ainsi que de leur résilience et le renforcement des systèmes nationaux de protection sociale, le PARCA reste limité à 7 provinces sur les 23 que compte notre pays en raison des conditionnalités de la Banque mondiale liées aux réfugiés et aux ressources. Il faut noter que le Tchad est confronté à plusieurs défis relatifs au changement climatique, à l'afflux constant des réfugiés venant des pays voisins et à l'insécurité climatique, à l'insécurité liée au terrorisme, j'allais dire, qui amenuise les moyens d'existence des populations et crée un flux important de déplacés internes. Fort de cette donne, le gouvernement de la République du Tchad lance un appel à l'endroit de la Banque mondiale et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources supplémentaires en faveur du PARCA afin d'étendre les filets sociaux sur l'ensemble du territoire. Enfin, permettez-moi de renouveler mes remerciements à vous tous pour avoir honoré de votre présence cet événement. J'en profite pour féliciter l'équipe conjointe du gouvernement, conduite par le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement et de la Coopération internationale et de la Banque mondiale pour l'excellent travail effectué pour la préparation et la mise en œuvre du PARCA. En invitant les 22 000 ménages bénéficiaires du programme à faire un usage rationnel de cet appui de 120 000 francs CFA, je déclare officiellement lancer les transferts monétaires adaptatifs dans les 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. Organisé du 5 au 19 août dernier, les travaux de la deuxième session ordinaire 2021 du Conseil social, économique, culturel et environnemental sous le thème « La transition actuelle au Tchad, une opportunité pour une réelle réconciliation et une paix durable » ont pris fin ce 20 août 2021 au palais du 15 janvier. Clôturant les travaux de cette session, le président du Conseil social, économique, culturel et environnemental, Ahmadaï Abdelkarim Barit, invite toutes les filles et tous les fils du Tchad à regarder dans la même direction pour le devenir de ces pays. Suivez un extrait de ces propos au micro de notre reporter Moussa Oumar. 2 semaines durant, le Conseil de la République a planché en toute conscience et toute objectivité, en toute responsabilité sur la question de la transition actuelle au Tchad afin d'amener les filles et les fils de ce pays de Doumaï à se réconcilier et à promouvoir le vivre ensemble pour une paix durable, pour mener à bien les travaux de leurs assises, conformément aux dispositions constitutionnelles qui régissent le Conseil économique. Le Conseil de la République ont échangé fructueusement
avec certaines personnalités éminentes du pays, les membres du gouvernement choisis pour les causes, les acteurs de la société civile et ceux des organisations de défense et des droits de l'homme et des personnes ressources, pour ne citer que ceux-là. Les GRAPAT, groupe de réflexion et d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, a organisé le 12 août dernier au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad une journée d'échange avec les ulémas de la ville d'Indiamena. Objectif, impliquer les hommes de Dieu dans la recherche de la paix. C'était en présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration et plusieurs autres invités. Suivez. Contribuer à la recherche de la paix et la stabilité au Tchad que le GRAPAT, groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, a organisé cette journée d'échange avec les oulémas de la ville d'Indiamena. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de la grande mosquée Roi Faisal et a vu la présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Souleymane Abakar Adam, du président du Conseil supérieur des affaires islamiques au Tchad, Cheikh Mohamed Khater Issa, des membres du GRAPAT ainsi que les représentants des différentes congrégations islamiques au Tchad. Dans ce monde de circonstances, le chargé de mobilisation du GRAPAT, Aboubakar Abdallah Borgo, s'est dit très ému de cette rencontre qui permet au GRAPAT ainsi qu'aux hommes de Dieu de travailler ensemble dans la recherche de la stabilité et la paix au Tchad. Dans leurs différentes interventions, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques au Tchad et l'imam de la grande mosquée Roi Faisal appellent les Tchadiens à la culture de la paix et le vivre ensemble avant de rassurer le GRAPAT de leur disponibilité à soutenir le CMT, Conseil militaire de transition pour une paix durable au Tchad. Professeur Ahmad Taboy, membre du GRAPAT, appelle les hommes de Dieu pour leur implication dans la recherche de la paix et la stabilité dans notre pays. Le GRAPAT est une association reconnue. Et je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre de la Sécurité ici présent. C'est un groupement, une association composée de tous les Tchadiens, toute religion, tout âge, toute corporation, toute formation, tout genre. Et le GRAPAT est une association, une institution qui est ouverte à tous les Tchadiens qui partagent ses lois et ses règlements. Ceci étant dit, je voudrais vous dire qu'après le décès brutal et regrettable du maréchal Rahimahullah, nous, quelques citoyens, sous la conduite des gens qui ont commencé avant nous, il faut le dire, à tout seigneur, tout honneur, le docteur Diaïbé n'a pas commencé le GRAPAT aujourd'hui, mais nous l'avons rejoint pour la bonne cause. Et nous sommes devenus le plus nombreux aujourd'hui autour de lui, et nous essayons de suivre avec lui, et nous sommes venus vous voir, vous, le représentant de cette communauté de notre pays, le représentant de tous les musulmans de notre pays. Nous irons aussi voir les autres représentants de toutes les obédiences religieuses. Je voudrais d'abord dire une chose. Un enfant qui naît dans une famille ne devient pas automatiquement musulman. Il lui faut donner l'éducation musulmane. En cela, vous êtes les premiers éducateurs de nos communautés. C'est par vous que commence l'enfant après sa mère et son père. Vous lui donnez la première parole de Dieu. Vous êtes donc en contact avec la mère, l'enfant et toute la communauté. Et à ce titre, nous sommes tous vos enfants. Et le GRAPAT est venu vous voir pour vous demander de nous soutenir, de nous bénir, de prier pour nous, pour que la paix et l'héritage du maréchal qui a été repris par le CMT, des jeunes qui ont pris à bras le corps ce pays dans toute sa difficulté, dans toutes ses inquiétudes d'aujourd'hui. Ils l'ont pris à bras le corps et ce serait lâche de la part d'un citoyen normal de ne pas les accompagner jusqu'à la paix réelle et dont rêvent tous les Tchadiens. Voilà pourquoi nous sommes venus vous voir, vous, le représentant de l'islam dans notre pays. C'est chez vous que se fabrique, comme à l'école, la citoyenneté. C'est ici que l'on ne voit pas celle-ci une femme ou un homme, mais on voit des musulmans.
Il faut noter que cette cérémonie a été marquée par les louanges et la lecture du Saint-Coran implorant Dieu de préserver l'État de tout. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Suleiman Abakar Adam, félicite les membres du GRAPAD avant de les exhorter à intensifier les sensibilisations dans tous les pays pour une paix durable. Suivez, il est au micro de notre reporter Moussa Omar. Être long, je voulais en quelques mots remercier le GRAPAD. Cette organisation est l'une des organisations, la première, j'allais dire, qui a pris l'initiative de contribuer à la paix de notre pays. Et je voulais féliciter ici l'ensemble des membres du GRAPAD pour vos actions qui ont beaucoup contribué à la paix de notre pays. Par vos déplacements à l'intérieur du pays, aussi par vos actions dans la capitale et aussi par vos conseils et actions morales que vous avez faites sur l'ensemble de notre couche sociale. Les paramètres sécuritaires que nous avons au niveau du ministère de la Sécurité montrent que vous avez beaucoup contribué à la paix. Félicitations pour ça. Nous vous demandons aussi de continuer dans le même sens parce que, comme je viens de dire, la paix est quelque chose qui est très nécessaire, très importante. Et vous avez eu l'idée de conserver cette paix. Vous étiez la première. Il y a d'autres organisations qui ont suivi, mais vous étiez la première organisation qui a pensé à ça. Et je vous invite aussi à continuer à faire dans le même sens jusqu'à la stabilisation de la paix. Et puis, cette bonne nouvelle pour les diplômés sans emploi. Depuis quelques jours, les diplômés sans emploi déposent leur dossier, semblerait-il, pour une intégration collective. Ceci se déroule à la Bourse de travail. Suivez leurs impressions, ils sont au micro de notre reporter Moussa Omar Khalil. Nous sommes ici pour le recensement des diplômés sans emploi. C'est depuis 2 semaines qu'on a commencé ce travail. Normalement, on devait prolonger pour 2 semaines. C'est que les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que c'est la fin aujourd'hui. Pourtant non, le recensement, on doit prolonger encore pour 2 semaines. Et pour la journée d'aujourd'hui, nous pensons qu'on est débordé. Et alors, momentanément, on a suspendu. Si le calme revient, on va recommencer. Effectivement, on va recenser tous les diplômés sans emploi, sans exception. Qu'ils soient du privé, public, tous ceux qui ont étudié ailleurs, on prend tout le monde. Pas de dossier. On veut seulement les dossiers, photocopie d'acte de naissance, le CV et puis le dernier diplôme. On est venu ici pour chercher le travail et pour l'intégration aussi. Il y a beaucoup de gens chômeurs ici, mais il n'y a pas l'emploi, je ne sais pas c'est qui ou quoi. C'est pourquoi on est venu ici pour chercher l'intégration. On nous a demandé de licencier. Ça veut dire le copie de naissance et l'original du diplôme. Après, ils vont vérifier. Et puis si c'est correct, là, on va intégrer la personne. On est là parce qu'on nous a dit qu'il réceptionne les dossiers ici pour diplômer nos employés. Donc, ça, on est venu avec le dossier comme tous les autres. Tout ce qu'on avait écouté, c'est qu'il faut poser une photocopie de diplôme, le CV et une copie d'acte de naissance. C'est ce qui est fait. Actuellement, on est un peu dessus du fait que les dossiers ont été collectés parce qu'il y a assez de monde. Maintenant, ils disent qu'il faut reprendre les dossiers parce que tout ce qui a été collecté et déposé, là, ils ne vont pas tenir compte. On est un peu dessus. La motivation ici, c'est pour le recensement des diplômés sans emploi. On a commencé depuis le 2. Et normalement, c'était aujourd'hui le 16 quand nous devrons finir. Et vu le nombre de jour en jour qui augmente, c'est comme ça qu'on a prolongé pour 2 semaines. Bon, les procédures, c'est les mêmes procédures. C'est le photocopie de diplôme, le dernier diplôme, et en plus le CV et l'acte de naissance. Et nous sommes là, on vérifie aussi, parce qu'on a détecté à peu près aussi presque 100 faux diplômes. Et c'est ça notre travail qu'on a en train de faire. Mais pour la journée d'aujourd'hui, on est envahi carrément. Très tôt, vous-même vous avez constaté, l'engouement est là.
Et ça nous a perturbé, on n'a pas pu travailler. C'est pour cela que nous avons arrêté momentanément pour reprendre ça demain. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programmes sur la télévision An-Nasr 24. Merci. J'ai grandi, j'ai vécu dans le chant des sirènes où les haras sont les chants de la misère. On n'a pas choisi, qu'est-ce que tu veux y faire? On n'a pas choisi, qu'est-ce que tu veux y faire? On met du goûter, du Fendi, mais ce qu'on a de plus cher se cache dans le cœur de nos mères. T'es seul à pouvoir contrôler nos nerfs. T'es seul à pouvoir contrôler nos nerfs. Pas rien demander, tout niquer sans plan B. À quoi sert de zoner sans faire rentrer des mappés? Pas rien demander, tout niquer sans plan B. S'il faut te refaire, on changera pas d'équipe, on refera la même et la même et la même. Je roule dans la noche, j'avoue je suis ce bon gars. L'argent peut pas loucher, même mes ways on n'est pas intouchable. Dehors que ça se déchire, dedans ça peut coûter cher. Et j'ai beau réfléchir, je m'en sortirai que si je suis déter. J'ai pas eu le bac, j'ai pas un avenir sûr. Je m'arrête au snack, je prends de la friture. Je prends un flash, je me mets à l'écriture. Je vais piller le rap jusqu'à sa fermeture. C'est soit les streams ou soit le sale mitard. Pourquoi ils friment toujours ces sales motards? Ne m'attends pas bébé, je vais rentrer tard. Prie pour moi au cas où ça tire dans le tas. C'est la vie qu'on mène nous, les chants de sirènes et tout. Ce qui nous fait péter un câble. De quoi tu te mets le pouce? Reste loin du four, laisse compter les comptables. On va remonter la pente, la réfa sera contente. Y'aura toujours plus chaud que toi, donc reste à température ambiante. Capo. J'ai grandi, j'ai vécu dans le chant des sirènes où les haras sont les chants de la misère. On n'a pas choisi, qu'est-ce que tu veux y faire? On n'a pas choisi, qu'est-ce que tu veux y faire? On met du goûter, du Fendi, mais ce qu'on a de plus cher se cache dans le cœur de nos mères. T'es seul à pouvoir contrôler nos nerfs. T'es seul à pouvoir contrôler nos nerfs. Pas rien demander, tout niquer sans plan B. À quoi sert de zoner sans faire rentrer des mappés? Pas rien demander, tout niquer sans plan B. S'il faut te refaire, on changera pas d'équipe, on refera la même et la même et la même. La même et la même, je referai la même, quoi qu'il advienne. Tu connais la scène, c'est du pareil au même. Nos vies sont idem et ta vie c'est la mienne. Tu connais la scène, quand tout se déchaîne, ça mange la gamelle pour vendre de la mêle. Y'a que la pluie qui peut tomber du ciel, donc on part de plus belle jusqu'au dernier coup de pelle. Et je referai la même, je changerai de qui. Je me suis construit dans la vie du ghetto, au milieu de cris, des bruits de tous les métaux. J'en assume la qualité et tous les défauts. Oui j'ai grandi parmi ceux qui refusent d'aller taffer et de se lever tôt. Faut partir avant qu'on ne se resserre les taux. Je crois bien que ma détermination m'a donné le go. Les mots me naissent dans nos tests, le stress et les petits délits. Nos oreilles se foutent des règles en souterraine et l'économie. On laisse leurs promesses, nos faiblesses ils les connaissent. Grosse caisse, milieu modeste, les problèmes c'est nos trains de vie. J'ai grandi, j'ai vécu dans le chant des sirènes où les haras sont les chants de la misère. On n'a pas choisi, qu'est-ce que tu veux y faire? On n'a pas choisi, qu'est-ce que tu veux y faire? On met du goûter, du Fendi, mais ce qu'on a de plus cher se cache dans le cœur de nos mères. T'es seul à pouvoir contrôler nos nerfs. T'es seul à pouvoir contrôler nos nerfs. Pas rien demander, tout niquer sans plan B. À quoi sert de zoner sans faire rentrer des mappés? Pas rien demander, tout niquer sans plan B. S'il faut te refaire, on changera pas d'équipe, on refera la même et la même et la même.